14. Chronique chapitre 7, le 14e verset. Nous allons commencer par le 13e verset. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Acclamez pour la parole du Seigneur. Merci beaucoup pour les faibles acclamations. Je ne vous ai pas dit de m'acclamer moi. Je vous ai demandé d'acclamer la parole du Seigneur. Acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est possible. Dieu peut changer ce décret. Ce soir, je veux aborder un sous-thème. Le décret et le ciel ouvert. Le décret et le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'un décret? Un décret est une opinion exprimée avec une certaine autorité. C'est quelque chose venant du cœur, du fond du cœur d'une personne. Prononcé avec autorité. Un décret est un jugement. Un décret est un ordre. Un décret est une décision officielle. Je bénis l'Éternel notre Dieu ce soir, parce que les décrets vont changer au nom de Jésus. Je bénis notre Père le Bishop pour organiser cette prière, ce marathon de prière, pour me donner l'espace de parler au peuple de Dieu, de conduire la prière. Tous les responsables de l'église, et toi qui es là, tu ne vas pas rentrer tel que tu es entré. Tu vas rentrer avec quelque chose. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et il y a des décrets qui vont tomber ce soir. Au moment où je suis en train de parler, je vois déjà certains décrets en train de tomber, en train de tomber.
Amen. Lorsque je fermerai le ciel, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles, lorsque je frapperai mon peuple par la peste, il y a toutes choses. Il y a la fermeture du ciel, il y a le ravage des sauterelles, et il y a la peste. Quand le ciel est fermé, la pluie ne peut pas tomber. Quand le ciel est fermé, rien ne peut sortir du ciel et descendre sur la terre. Lorsque les sauterelles ravagent les champs, les sauterelles, c'est l'image des esprits qui détruisent les finances. C'est l'image des esprits qui détruisent le matériel. Et la peste, ce sont des esprits qui sèment des maladies dans le corps, qui détruit la santé des hommes. Le ciel fermé, imaginez-vous comment les gens peuvent vivre sous un ciel fermé. Les gens qui vivent sous un ciel fermé, ce sont des gens qui vivent sans Dieu. Quand le ciel est fermé, les gens sont sous la malédiction. Opérer sous un ciel fermé, c'est opérer sous la malédiction. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Les gens commençaient à mourir. Pour Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Sans moi, il est Dieu. Bila mimi yeye ni Mungu. Il règne. Anatawala. Sans toi, bila wewe, il est Dieu. Iko Mungu. Il règne. Anatawala. Mais moi, lakini mimi et toi, na wewe, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Hatuwezi ishi bila Mungu. Dieu peut vivre sans moi. Mungu anaweza kuishi bila mimi. Il peut régner sans toi. Anaweza kutawala bila wewe. Mais toi, lakini tu wewe, peux pas vivre sans Dieu. Hauwezi ishi bila Mungu. Le ciel fermé, mbingu ikifungwa, c'est une malédiction. Ni laana. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème, ndio maana nilisema somo yangu ndogo, le décret nyaraka et le ciel ouvert. Na mbingu yenye kufungwa. Si ton ciel était fermé, kama mbingu yako ilikuwa inafungwa, ce soir, magharibi ya leo, Dieu va l'ouvrir. Mungu ataifungua. Dieu va l'ouvrir. Mungu ataifungua. Opérer sous le ciel fermé. Kutumika chini ya mbingu inayofungwa. Beaucoup de gens opèrent sous un ciel fermé. Watu wengi wanatumika chini ya mbingu yenye kufungwa. Et ils sont sous la malédiction. Na wako chini ya laana. Qu'est-ce que la malédiction? Laana ni nini? Beaucoup de gens parlent malédiction, malédiction, malédiction. Watu wanasema laana, laana, laana. La malédiction, laana, est un véhicule qui amène les problèmes. Ni gari yenye kupeleka tatizo na mashida. Vous savez, quand les gens dorment la nuit, il y a un véhicule qui passe. Un véhicule diabolique. Qui a une liste de gens. Et leurs adresses. Pour déposer des problèmes. Pour déposer des maladies. Pour déposer des conflits. À Kinshasa, il y a 24 communes. Kinshasa kunakuwa hizo mitaa 24. Les Libanais ont leur boulangerie. Na wa Libanais wanakuwa na pour partager le pain dans toutes les 24 communes. Ili wagawanye mikate ndani ya hiyo mitaa 24. Les camions viennent très tôt matin. Wanakia na magari asubuhi sana. Quand les gens dorment. Wakati watu wanalala. On fabrique le pain la nuit. Wanatengeneza mikate usiku. Et vers 2h, 3h, na kuanzia saa 8 saa 9 ya usiku, les camions vont donner des pains dans le quartier. Magari zinaenda kupanda mikate katika makata. Le chauffeur a une liste. Kiongozi anakuwa na orodha. Connaît les quartiers. Wanajua makata. Connaît les avenues. Wanajua njia. Ils vont déposer les pains dans les dépôts. Wanaenda. Alors Satan aussi, quand les gens dorment, wanangojea wakati watu wanalala, son véhicule vient déposer
déposer des problèmes. Gari yake inakuja kuacha mashida. Hier tu as passé la nuit sans problème. Jana ulala bila shida. Tu te réveilles le matin. Unalamuka asubuhi. Tu vas au travail. Unaenda kazini. Il y a des problèmes. Kuna mashida. Des problèmes. Mashida. À la maison des problèmes. Nyumbani mashida. Des maladies. Magonjwa. C'est-à-dire la nuit. Yani usiku. Quand tu dormais. Ulipolala. Il y a eu un véhicule. Kuna gari satanique. Ya kimapepo. Qui est passé. Ilipita. Déposer des problèmes. Kuweka mashida. Il connaît les avenues. Najua manjia. Connaît les adresses. Najua faut déposer les problèmes. Ili waache mashida. Le Dieu qui a permis. Ila Mungu aliyeruhusu. Que tu commences 2022. Uanze mwaka 2022. Et tu arrives au mois de décembre. Ce Dieu-là ne permettra pas qu'il y ait un véhicule pour déposer les problèmes dans ta maison. Et si ce véhicule viendra cette nuit pour déposer les problèmes, il sera renversé. Il sera renversé. Il sera renversé. La malédiction est une barrière qui empêche une personne à toucher aux bonnes choses. Entre toi et les bonnes choses, il y a une barrière. Cette barrière-là, c'est une malédiction. Elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Les bonnes choses, c'est quoi? Ce sont des bons mariages, un bon boulot, l'harmonie dans les mariages, l'harmonie dans la vie. Ce sont des bonnes choses. Quand il y a une malédiction, quand le ciel est fermé, il y a une barrière entre toi et les bonnes choses. Très souvent, tu veux avoir des bonnes choses. Même dans tes souhaits, tu veux toucher aux bonnes choses. Mais tu n'arrives pas. Il y a une barrière de ténèbres. La malédiction est une parapluie. C'est un parapluie. Un parapluie diabolique. Quand la pluie de bénédiction tombe, au lieu de tomber sur toi, ça tombe sur les parapluies. Ça tombe sur les parapluies. Ça ne te touche pas. Quand on prie, Seigneur, bénis, Dieu fait descendre des bénédictions. Quand il y a un mauvais parapluie, ça ne te touche pas. Parce qu'il y a un mauvais parapluie. Il sera déchiré. Il sera déchiré. C'est ton droit de toucher et d'être touché par les bénédictions de Dieu. La malédiction est une rivière qui amène des eaux amères dans la vie des gens. Qui amène l'amertume dans la vie des gens. La malédiction, ce sont des mauvaises paroles prononcées contre une personne, contre une famille, contre une maison, contre un véhicule, de mauvaises paroles réunies. Il y a 4 à 5 sources de malédiction. La première source de malédiction, c'est Dieu lui-même. C'est la première personne qui a prononcé la malédiction dans la Bible. C'est Dieu lui-même. Il a dit à Adam, je te maudirai. Tu es maudit. Il a dit à Ève, tu es maudit. Il a dit au serpent, tu es maudit. Il a dit à la terre, tu es maudit. La malédiction qui vient de Dieu, très souvent, c'est quand les gens sont dans le péché. Le péché amène la malédiction. C'est pourquoi il dit, si je fermais le ciel, pourquoi il va fermer le ciel? Quand les gens sont dans le péché, un des moyens par lesquels Dieu punit son peuple, c'est fermer le ciel. Cette malédiction, pour que ça quitte, pour que ça soit enlevé, il faut rentrer vers Dieu dans la repentance, dans la confession, dans l'abandon du péché. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est de tout
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je guérirai son corps. Je guérirai sa maison. Je guérirai sa famille. Je guérirai son travail. Le seul moyen de quitter dans cette malédiction, c'est la repentance et de revenir au Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième source, c'est Satan. Satan, il a été au ciel. Il a vécu au ciel. Il connaît le ciel. Il sait que c'est là où tu vas. Il ne peut pas aimer que tu ailles là-bas. Il va jeter des malédictions. Il connaît ta vie. Que c'est toi le soutien de ta famille. Que tu es une grande personne. Tu es une grande étoile. Et quand tu brilles, beaucoup de gens vivront derrière toi. Ils jettent des malédictions. Quand ils jettent les malédictions, nous allons les bombarder. Ils donnent des malédictions sous forme de décrets. Nous allons les faire tomber à travers nos prières. Troisième source, c'est la famille dans laquelle tu es né. Tu es né dans une famille où tu as trouvé des problèmes. La plupart des problèmes avec lesquels tu te bats, ce ne sont pas des problèmes que tu as créés. Ce sont des problèmes. Tu es né, tu les as trouvés dans une famille de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec ton arrière-grand-père. Quand ils te voient faire des choses, en tout cas c'est comme ton grand-père. C'est comme ça ton grand-père fait photocopie vraiment tout ce que tu fais là. Donc ce n'est pas des problèmes que tu as créés, ce sont des problèmes que tu as trouvés. Et tu es né, tu as trouvé ça. Comme Géasi. Il a détourné l'offrande que Élisée avait refusé parce qu'il avait besoin d'argent. Élisée lui a dit que la malédiction de Naaman entre en toi, dans tes enfants, de génération en génération. Ça c'est une malédiction de génération. Même les enfants qui n'étaient pas encore nés, ils étaient soumis à la malédiction. Donc quand ils naissent, c'est dans la malédiction. Et cette malédiction va se poser dans le sang. C'est dans le sang. Il y a une information. Le sang que tu as, c'est le sang de ton père. Et ton père Aïe, c'est ton grand-père. De génération en génération. Si ton grand-père tuait les gens dans le village, il avait la malédiction. Ceux qui versent le sang, on sont sous la malédiction. C'est dans le sang. On va découvrir que tu as la typhoïde. C'est dans le sang. On va découvrir que tu as le sida. C'est dans le sang. On va découvrir que tu es sous une malédiction des générations. À chaque malédiction, il y a un démon attaché pour le faire appliquer. Il y a un démon attaché pour exécuter la malédiction. Et ce démon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans le sang. C'est dans le sang où il est informé que ça c'est la génération de Géasi. Il jette la lèpre parce qu'il a l'information dans le sang. Ça c'est des esclaves. Il jette l'esclavage parce que dans le sang il y a une information. Si dans mon sang et dans ton sang il y a une mauvaise information, c'est pourquoi Jésus aussi il a versé le sang pour purifier mon sang, pour purifier ton sang. Et quand le démon arrive,
Ils sont déboussolés. Ils ne peuvent plus voir. Parce que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Que le sang de Jésus fasse toutes les mauvaises informations. Si ton grand-père a tué les gens au village, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu es en Jésus-Christ. Tu es purifié par le sang de Jésus. Il n'y a plus des informations à toi. Il faut chercher l'information, mais ils ne vont pas voir ça. Parce que tu es purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a la malédiction que l'homme provoque lui-même. C'est ce que j'aime beaucoup parler. Ça, l'homme provoque lui-même. Ce n'est pas Dieu qui a jeté ça sur toi. Ce n'est pas Satan qui a jeté ça. Ce n'est pas la famille. Il y a aussi une malédiction jetée par les sorciers. Jette de mauvais sorts. Mais nous voulons parler sur ce que l'homme provoque lui-même. Comment l'homme peut être lui-même source d'une malédiction? Je vais vous dire une chose. Le proverbe dit: la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. La bouche peut, la langue peut tuer comme ça peut guérir. Tu vois un garçon qui a aimé Françoise. Il dit à Françoise, Françoise, je vais mourir à cause de toi. Je vais mourir à cause de toi. Ce sont des gens. On est en train de l'attendre à la salle de fête. On dit que le véhicule l'a cogné au feu rouge. Pendant qu'on attend, tout est déjà organisé. La salle est déjà ornée. Mais lui, on l'a cogné là au feu rouge. Parce qu'il disait: je vais mourir à cause de toi. Et il va mourir là-bas dans l'accident. C'est lui-même qui a maudit sa vie. Je me fais comprendre. Cette année, avec cette crise, nous allons mourir. Nous allons mourir. Pendant que tu déclares la mort, la mort va entrer. La mort va te suivre. Parce que tu déclares toi-même: nous allons mourir. Que le Seigneur nous aide. Tu n'es pas autorisé à prononcer de mauvaises paroles, ni contre toi-même, ni contre les autres. Tu n'es pas autorisé de le faire. Il faut être comme la maman de George Bush. Elle était méthodiste. Chaque fois que ses enfants partaient à l'école, elle préparait le petit déjeuner. Il les habillait en uniforme. Et il les bénissait. Il dit: mes enfants, allez chercher l'intelligence. Vous allez régner aux États-Unis. Vous allez régner aux États-Unis. Mes enfants, vous serez des grandes personnes. Elle bénissait les enfants. Mais ma mère à moi, et ta maman à toi, et maman africaine, chaque fois que tu faisais un problème, chaque fois qu'il t'envoyait, tu revenais en retard. Chaque fois que tu suçais le sucre pour le café de papa, il vient voir le sucre, il n'y en a pas parce que tu avais tout terminé. Mukoshi, mikoshi, mukoshi, maipopo. Toutes ces paroles constituent la malédiction dans la vie des enfants. C'est ce que les Français disent: les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça, c'est faux. La Bible dit: au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes mauvaises paroles qu'ils auront proférées. Tu n'es pas autorisé à maudire les enfants. Tu n'es pas autorisé à maudire les gens. Pourquoi? Parce que les paroles constituent une malédiction. Je me fais comprendre. La personne elle-même source de ces malédictions.
Un étudiant qui est à l'ICB, mwanafunzi ambaye yuko ku UCB, il ne fait que fiancer. Iko tu anachumbia. Il ne fait que fiancer. Anachumbia katu. Il fiance. Anachumbia. Quand il a fiancé une fille, ça anachumbia. Il va chez les parents de la fille. La fille la présente chez les parents. Et les parents l'apprécient. Il commence à manger des poulets là-bas. Il commence à manger des poulets là-bas. Et puis il change. Il va encore épouser une autre. Il va encore fiancer encore une autre. Là il mange encore des poulets. On lui donne de l'argent. On lui donne les transports. On lui achète des jeans. Et même les syllabus. Il va encore fiancer encore une autre. Il a fiancé plus de 6 filles. Et quand il finit les études, il abandonne les filles. Il va chercher une autre. Et toutes ces filles-là qu'il a trompées vont prononcer des paroles. Et ces paroles vont constituer une malédiction. C'est pourquoi on vous dit que ce frère, il est licencié. Mais quand vous parlez avec lui, terre à terre. Donc ce sont des poulets qui mangeaient chez les filles. Les malédictions. Une tête maudite. On dit que non, vraiment, il est vraiment celui-ci. Tu vois un directeur de Vodacom qui passe. Bon, ça c'est mon collègue. On est étudiant, mais c'est bon. Lui, il est chez Vodacom. Mais toi, français, beaucoup de poulets, la tête maudite. Des malédictions que l'homme provoque lui-même. Qu'il soit chrétien, qu'il soit païen. Ne vous y trompez pas. Vous soyez chrétien, vous soyez païen, vous avez trompé les filles d'autrui, vous avez mangé des poulets. Ce n'est pas la bénédiction qui va te suivre parce que tu es chrétien. Non. Ce sont des principes. Un homme a souffert avec sa femme plusieurs années. Cette femme l'a supporté dans la pauvreté, dans le malheur. Ils ont commencé le mariage. Ils mangeaient le chungurira. C'est le chungurira qu'ils mangeaient là-bas. Maintenant, quand les frères trouvent un peu d'argent, ils vont acheter une grosse voiture. Et il va fumer là-bas. Il va fumer, il abandonne sa femme. Il commence à aller courtiser à l'UCB. Il est sous la malédiction. Les larmes de cette femme, même si elle ne parle pas, constituent une malédiction. C'est une malédiction. Il est déjà dans la malédiction. Il n'y a pas de malédiction à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, tu as souffert avec la femme. Maintenant que tu as l'argent, tu l'abandonnes, tu vas vers les autres et tu es en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui pêche, c'est Christ qui pêche à moi. Tu es sous la malédiction. C'est la malédiction que tu as provoquée toi-même. Sous la malédiction. Une femme qui a abandonné son mari pour aller épouser un riche, elle est sous la malédiction. Même les enfants qui va mettre au monde, c'est sous la malédiction. Tu as fait pleurer les gens. Il y a des gens qui pleurent à cause de toi. Il y a les gens qui aïe aïe aïe. C'est que cet homme m'a fait. Quand beaucoup de gens pleurent à cause de toi, tu es sous la malédiction. Le ciel est fermé. Et quand les gens parlent de bonnes choses, ni t'étais cette femme, mon fils allait mourir au dispensaire. Ni t'étais cet homme, je ne sais pas dans cette ville de Bukavu, je serai visiteur de qui? Pendant que les gens parlent de bonnes choses sur toi, tu écoutes et le ciel s'ouvre. Le décret et le ciel ouvert. Que le Seigneur ouvre le ciel sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Alléluia. Amen. Celui qui ne respecte pas ses parents, il est sous la malédiction. Manquer de respecter les parents, c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu t'a donné. La bénédiction de respecter les parents, c'est vivre pendant
plusieurs années sur la terre. Ni kuishi miaka mingi kudunia. Celui qui respecte les vieillards, ule anayeheshimu wazee, il va aussi vieillir. Atazeeka pia. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. En d'autres termes, celui qui n'honore pas son père et sa mère, mwenye heshimu baba yake na mama yake, il a une malédiction iko na laana de ne pas vivre longtemps. ya kutokuishi siku mingi. Ce sont des gens qui meurent à 35 ans. Ndio watu wanakufaka kwa miaka 35 à 45 ans. Wanakufa miaka 40 na 50 ans. Ce sont des enfants qui ne veulent pas obéir à leurs parents. Dieu insiste, obéissez. Même si les parents n'ont pas le Saint-Esprit, obéissez aux parents. Les gens qui ont le Saint-Esprit souvent, mes parents sont charnels. Papa, toi tu es charnel. Tu es maudit. Les gens qui ont abandonné leurs parents, qu'ils soient chrétiens ou païens, ils sont maudits. Je les ai vus à Kinshasa, même ici à Bukavu. Des gens ont abandonné leurs parents, que ce sont des sorciers. Ils ont abandonné les parents. Cette maman que tu appelles sorcière, elle t'a gardé dans le ventre pendant 9 mois. Cette maman que tu appelles sorcière, elle t'a fait téter quand tu étais dans l'inconscience. Tu ne pouvais même pas résister. Si elle pouvait te tuer, elle t'a fait téter. Elle t'a donné la bouillie. Et quand tu apprenais à marcher, c'est cette maman sorcière qui te prenait à la main, qui te faisait marcher. Quand tu partais à l'école, tu revenais, tu trouvais les riz aux haricots, tu les foufous avec la viande, tu trouvais les poissons pondus. Elle n'a pas mis la sorcellerie dans la nourriture pour te tuer. Maintenant, quand tu as grandi, tu as épousé, et on t'a épousé, cette maman devient sorcière. Malédiction. Même si elle ne parle pas, mais puisque c'est l'arme, c'est la malédiction. Qu'est-ce que tu peux donner à la maman? Tu sais combien de couches elle avait sous le soleil? Combien? Tu sais combien de nuits elle n'a pas dormi pour t'amener au dispensaire? Muganga, mutoto una fièvre. Muganga, mutoto. C'est toi le mutoto là. Maintenant que tu as grandi, tu as trouvé une femme. Et ta femme te dit, ta maman là, je vois que c'est une sorcière. Ta maman. Avant que cette femme t'aime, il y a une maman qui a souffert pour toi. Il y a une maman qui t'a gardé. Il y a une maman qui t'a fait grandir pour que cette femme te voie. Si tu étais mort, cette femme t'allait aimer où? Dans le cimetière. Avant que cet homme qui t'a épousé te voie. Parce qu'il y a une maman qui a souffert. Il y a une maman qui t'a gardé. Il y a une maman qui t'a fait grandir. Et avant que ton prophète là te voit pour te dire que ta maman est sorcière, ton prophète t'a vu parce qu'il y a une maman qui t'a gardé, il y a une maman qui t'a élevé, il y a une maman qui t'a éduqué, qui t'a fait grandir. Maintenant tu rencontres le prophète, tu as déjà grandi, et toi et ton prophète vous êtes maudits. L'évangile n'est pas là pour séparer les familles. L'évangile est là pour réconcilier les familles. Si cette femme, maman est sorcière, elle allait te tuer quand tu étais païen. Maintenant que tu es chrétien, elle ne peut plus te tuer. Le combat, c'est le combat spirituel. Comme tu as mangé son foufou, c'est son droit aussi que tu lui donnes de bien. Si tu ne le fais pas, et toi et ton prophète, malédiction. Je viens à Kinshasa, des prophètes qui boivent du lait. Les prophètes boivent du lait. Et le parent souffre. Et les prophètes sont contents. Cette maman, nous allons les taper en prière. Nous allons faire des prières. Nous allons jeter le feu. On jette le feu.
Et ils boivent du lait. Et les parents souffrent. C'est la malédiction. Je ne sais pas pourquoi ce message est sorti. C'est parce que c'est la fin de l'année. Le Dieu qui t'a gardé depuis janvier jusqu'au mois de décembre, il a un plan pour ta vie. Et comme tu es arrivé au mois de décembre, en 2023, tu vas entrer. 2023, tu vas entrer et tu verras la main du Seigneur. Si le ciel était fermé à travers ce marathon, si je fais ciel, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, c'est de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Que Dieu exauce cette prière. Que Dieu exauce cette prière. Je l'exaucerai dessus. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que notre pays soit guéri, que ta vie soit guérie, que ton travail soit guéri, que ton foyer soit guéri, que ta finance soit guérie, que tes enfants soient guéris. Le sang de Jésus ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. Vous savez, il y a des gens qui ont détourné l'avion des missionnaires. Il y a des missionnaires qui sont venus avec un avion pour l'évangélisation. Ces gens ont détourné cet avion. Ils ont chassé les missionnaires. Les missionnaires ont pleuré. Leurs larmes se sont constituées en malédiction. Et cet avion a commencé à faire Kisangani, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani pour les vols commerciaux maintenant. Au lieu d'évangélisation. Ils ont eu beaucoup d'argent. Parce qu'il y a deux sortes de malédictions. Il y a la malédiction visible et la malédiction cachée. La malédiction visible, tu regardes une personne et tu vois la malédiction. En le regardant seulement, tu vois vraiment il est maudit. La malédiction cachée, c'est une malédiction qui n'est pas visible. L'homme va continuer à être en bonne santé. L'homme va continuer à toucher des dollars. Il aura de bonnes choses. Mais en lui, il y a une malédiction cachée. Et elle se réveille par moment. Et quand il se lève, tout tombe. Chaque chose tombe. Une malédiction cachée, le jour qu'elle se lève, tout tombe. C'est ça que vous voyez quelqu'un, il était un grand riche dans la ville. Il était reconnu et respecté. Mais en lui, il y avait une malédiction. Et quand ça monte, tout tombe. Il commence même à manquer la nourriture dans sa maison. Il y avait une malédiction cachée. On a détourné l'avion des missionnaires. Les missionnaires pleuraient. Leurs larmes étaient devenues une malédiction. C'est cet avion qui était tombé dans les hauts plateaux, dans les Minembwe, dans les hauts plateaux. Il était tombé là-bas. Il y avait une grande mukutano là-bas de prière. Alors il y avait des délégations qui venaient. Mais avec cet avion, il est resté la dernière délégation. Il y avait les Américains à bord. Il y avait les Israéliens à bord. Il y avait des grands patrons de la ville de Bukavu. Et ils sont allés dans cette rencontre, dans cette conférence. Et il y avait beaucoup de gens. Ils ont vu l'avion venir. Quand ils ont vu l'avion, ils commençaient déjà à danser. La fête maintenant était entrée en mouvement parce que les chefs venaient. Et dans leur danse, le pilote a engagé les manœuvres d'atterrissage. Quand il atterrissait, il a observé un camion dans la piste. Et il s'est dit, si je continue à atterrir, je vais cogner ce camion. Tout en atterrissant, il a engagé les manœuvres de décollage. Et le moteur a bloqué. Et le camion est allé dans la montagne.
La fête terminée. Plus de 26 personnes mortes. Des grandes personnalités. C'était un avion maudit. Il y a aussi des véhicules maudits. Quelqu'un qui a fait plusieurs années d'économie pour acheter la voiture. Et les voleurs volent cette voiture. Ils amènent ça en Afrique. L'homme pleure sa voiture. Et ses larmes, c'est une malédiction. Ce sont des voitures maudites. Des bus maudits. Toi, tu vas à Ouvira. Tu vois un bus là-bas à l'essence. Tu ne sais même pas le problème de ces bus. Tu vas entrer dedans et le bus va tomber en gomo. Parce que c'est un bus maudit. Je te classe si tu as vu ce soir. Tu ne peux pas entrer dans un véhicule maudit. Tu ne peux pas voyager avec un bus maudit. Ni toi, ni tes enfants, ni ta famille. Personne n'entrera dans un véhicule maudit. Parce que tu es sous la bénédiction du Seigneur. Il y a des maisons maudites. Quelqu'un est mort. La famille vient prendre tout. Congélateur, téléviseur, véhicule, tout. On laisse la veuve et les orphelins dans la rue. Et quand la veuve et les orphelins dans la rue, leurs larmes, c'est une malédiction. Cette maison est maudite. C'est pourquoi tu peux entrer dans une maison, tu manques même l'argent de payer le loyer. Tout ce que tu avais amené dans cette maison, tu as vendu. C'est une maison à problème. Si tu es locataire ici, chaque fois que tu payes ton loyer, il faut déclarer: Seigneur, je ne connais pas les problèmes de cette maison. S'ils ont des problèmes, ça les engage. Moi, je paye mon argent. Que mon argent parle. Je ne peux pas hériter leurs problèmes. Tu n'es pas là pour hériter des problèmes des gens. Le décret va tomber. Ce que l'ennemi a préparé contre toi, ce que l'ennemi a parlé contre toi, qui ont constitué des malédictions. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le ciel qui était fermé, ça va s'ouvrir parce que tu as fait la prière. Les gens ont parlé contre toi. Tu n'as pas de problème contre eux. Faites attention. Vous qui entrez dans les combats, dans les batailles des autres, n'entrez pas dans le bataille des autres. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Oui. Elisha. Elisha c'était mauvais. Elisha c'était mauvais. Mais frère, il t'a fait quoi? Il m'a rien fait. Qu'est-ce que tu as vu? Non, mais c'était mauvais, c'était mauvais. Mais pourquoi tu dis il est mauvais? Il t'a rien fait. Les gens disent seulement. Tu commences à haïr quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi. Parce que tu as entendu. Tu es sous la malédiction. C'est que les gens ont constitué. C'est que les gens ont parlé. C'est que les gens ont comploté contre toi, contre ta vie. Toi, tu es dans le Seigneur. Tu n'as pas de problème. Même au travail, tu n'as pas de problème. Mais les gens ont comploté. Leur complot, leurs propos, leur malédiction, ça va les retourner. Ça va les retourner. Ça va les retourner. Retour à l'expéditeur. Tout celui qui fabrique les malheurs et le jette dans ta vie, ces malheurs va lui retourner. Celui qui a creusé un trou pour que tu tombes, lui-même va tomber. Les décrets vont tomber. Les décrets des sorciers vont tomber. Les décrets des mauvaises personnes vont tomber. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le mois de décembre, ce n'est pas un mois de chercher les habits à porter à la bonne année. Ce n'est pas le mois de chercher les robes à porter. C'est le mois d'entrer dans la prière. Entrer dans la prière, remercier le Seigneur pour l'année qui passe. Et dédier l'année prochaine. Dédier cette année. Capturer cette année 2023. À travers ce marathon, il sera capturé. Il sera capturé.
Là où tu as échoué, cette année, 2023, tu réussiras. Là où il y avait la barrière, cette année, 2023, tu vas passer. Tu vas passer. Tu vas traverser. Parce que le ciel sera ouvert. Si je fermais le ciel, j'ordonnerai les sauterelles qui viennent dévorer les finances, qui viennent dévorer les matériels, qui viennent détruire le travail. Dieu va les stopper. 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 Si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie. Vous savez l'évangile que nous prêchons, l'évangile que Jésus a prêché, l'évangile que les disciples de Jésus ont prêché, l'évangile que les pères réformateurs de l'église ont prêché. Et l'évangile qui se prêche aujourd'hui, c'est différent. Jésus a prêché l'évangile du royaume. Les disciples ont prêché l'évangile du royaume. Les pères réformateurs de l'église ont prêché l'évangile du royaume. L'évangile du royaume est écarté. Si tu prêches l'évangile du royaume, tu ne verras pas les gens. On a fabriqué autre chose. Pour qu'un homme soit sauvé et aller au ciel, il doit recevoir l'évangile du royaume. L'évangile du royaume est suivi par la transformation spirituelle. Après la transformation spirituelle, on devient disciple de Jésus. Quand on est disciple de Jésus, c'est alors qu'on peut prendre la Bible et aller prêcher, enseigner. Prêcher, enseigner, sans la transformation spirituelle, c'est autre chose. C'est après l'évangile du royaume, la transformation spirituelle, être disciple de Jésus. Maintenant on peut prêcher, maintenant on peut chanter, maintenant on peut prophétiser, maintenant on peut prier, parce qu'on est passé par la transformation spirituelle. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont des païens dans les églises. Il n'est pas passé par la transformation spirituelle. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça la transformation spirituelle. Prier sans transformation, c'est rien. Dites Amen. Amen. On a amené, les gens sont allés en Israël. Ils ont amené les bouteilles d'eau du Jourdain. Ils vendaient ça à $10. À Kinshasa, ils vendaient à $50. Ça, c'est l'eau du Jourdain. Quand tu bois ça, les démons vont fuir. C'est l'eau du Jourdain. Quand tu te laves, frère, ça, c'est le fétichisme spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du royaume. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils boiront l'eau du Jourdain. Ceux qui auront cru, ils jetteront l'eau du Jourdain aux malades. Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les malades. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu es là, tu avais acheté à $10 l'eau du Jourdain, tu dois faire des prières de repentance. Et ces prophètes sont maudits. Ils ont amené de l'eau du Jourdain. Ils profitent
de l'ignorance des gens. Wanafaidia na Donc, kutokujua ya watu. les ignorants qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas la parole, hawajui neno la Mungu, ils profitent de leur ignorance. wanafaidia kule kutokujua yao. Ils vendent de l'eau, ils vendent. Et puis quand ils rentrent chez lui, ils disent, sana kwake anasema, nabatosha madolari hapa, nabatosha madolari. Et il fait ça au nom de Jésus, il est sous la malédiction. Anaifanya kwa jina la Yesu, iko jina la. Et ceux qui ont pris cette eau, ils sont sous la malédiction. Kunywa hiyo maji wako chini ya laana. Ça c'est l'ignorance. Mais ce soir, il y a des choses que le Seigneur veut faire. Quand vous allez chez le président de la République, avant d'entrer à la présidence, on va vous fouiller d'abord. On va vous fouiller pour voir si vous n'avez pas une arme, on va vous fouiller. Et dans la présence de Dieu aussi, quand nous commençons les marathons, aujourd'hui c'est le premier jour, le Seigneur va nous fouiller. Il va fouiller pour enlever le péché, pour enlever le mal, afin que rien ne soit obstacle à ton marathon, afin que rien ne bloque la prière. Accepte d'être fouillé par le Seigneur, d'être fouillé par le Saint-Esprit, d'être débarrassé du mal, de te tourner du mal, de te concentrer à la prière pour que tu réussisses. Et ton marathon réussira. Il réussira. Il réussira. Ton marathon réussira parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, c'est la clé. Aujourd'hui, c'est le commencement. Aujourd'hui, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte. C'est le ciel ouvert. Comme Dieu a ouvert le ciel, c'est le moment de parler. Debout, nous allons prier. Alléluia. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Seigneur, kama mbingu yangu ilikuwa imefungiwa sababu ya zambi, jioni ya leo naomba msamaha. Seigneur, kila zambi ndani ya roho, ndani ya mawazo, ndani ya matendo, ndani ya maneno, omba msamaha mbele ya Bwana. Omba msamaha. Bwana, tuko mbele yako. Nous sommes devant toi ce soir. C'est le premier jour de marathon. Nous venons pour commencer notre marathon. Que rien ne soit obstacle. Tout péché que nous avons commis par nos paroles, par nos actes, par nos pensées, Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne-nous ce soir. Pardonne nos péchés de 2022. Nous ne voulons pas traverser avec le péché du 2022. Alléluia. Sema kwa jina la Yesu. Jioni ya leo nimekataa kuvuka hii mwaka na zambi ya 2022. Kila zambi ya 2022. Zambi ya mawazo, zambi ya matendo, zambi ya kusema, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo je me sépare. C'est par toi. Najitenga na kila zambi. Je me sépare de tout péché. Je me sépare de tout péché de 2022. Je me sépare de tout péché de pensée, tout péché de actes, tout péché de paroles, tout péché de mauvaises pensées, tout péché de mauvaises paroles. Najitenga au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Alléluia. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jioni ya leo niko mbele yako. Nina declare kama Elia alifunga mbingu miaka 3 na nusu na kaifungua tena. Seigneur, fungua mbingu. Fungua mbingu ili kwamba maombi yangu isikike na wewe. Fungua mbingu, Père Tout-Puissant. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux, Dieu de bonté. Que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts. Cieux, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Sema kila laana inayoonekana na isiyoonekana, kila laana inayoonekana na inayofichwa, Yesu ametukomboa kutoka laana, amejifanya laana iwe tuwe baraka. Kila laana ndani ya damu, ndani ya nyumba, ndani ya kazi, ndani ya maisha inayoonekana isiyoonekana, leo kila laana kauka. Kila laana inayoonekana isiyoonekana ndani ya maisha yetu ikauke. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila maneno mabaya ya wachawi na ya waadui ya maisha yangu wametamka maneno inakuwa madekre ya kimashetani kwa maisha yangu. Kila dekre ya kimashetani ya wachawi ya maadui kwa maisha yangu, kwa jamaa yangu, leo anguka. Kila maneno mbaya, maneno ya matui, maneno meangusha, Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanaonitakia mabaya. Wanaonitakia kushindwa. Wanaonitakia kuanguka. Wanaotengeneza aibu. Kwa maisha yangu. Mimi ni aibike. Familia yangu yaibike. Watoto wangu waibike. Hiyo aibu wanaotengeneza, wanaotayarisha, rudilia watu yangu. Retour à l'expéditeur. Wanaotayarisha aibu, wanaotengeneza aibu, wanaofanya aibu, wanaopanga aibu. Mimi sitaaibika, pas déshonoré. Jina la Yesu. Aibu haitaingia, aibu haiko nafasi, aibu itawarudilia, aibu iwarudilie wenyewe, wanaoipanga, wanaoitayarisha iwarudilie wenyewe. Haleluya. Wewe hautaaibika. Tu ne seras pas déshonoré. Anayetayarisha aibu, cela peut parler de déshonneur. Lui-même sera déshonoré. Hautaanguka. Tu ne seras pas anayetaka uanguke, yeye peke ataanguka. Adui yako ataanguka. Wewe utasimama. Toi tu seras debout. Una neno ya kuongea. Il y a la parole que tu diras. Utaingia. Tu entreras en 2023. Tu verras la main de Dieu. Au nom de Sema Bwana, uniruhusu nifike mu Desemba. Sitakufa. Nitaingia 2023. Nitaona maajabu yako. Nitashuhudia makuu yako katika jina la Yesu Kristo. Adui wako watarudi nyuma, wewe utaenda mbele. Tes ennemis reculeront, toi tu avanceras. Adui zako watanguka, wewe utasimama. Tomberont, toi tu seras debout. Adui zako watatawanyika, seront dispersés. Toi tu resteras debout. Et ta famille. Laisse que les cieux soient ouverts. Et que Dieu voie ta vie. Que Dieu voie ta famille. Que Dieu voie l'œuvre de tes mains. Que les cieux soient ouverts. Que les maisons soient